tu vois les personnes qui te torturaient nuit et jour, ils viennent maintenant te chercher, mais tellement que tu es rempli, tellement qu'il y a la puissance, ils viennent, mais ils n'arrivent pas à t'atteindre. C'est pourquoi je dis, la puissance du Saint-Esprit nous positionne au-dessus des attaques de l'ennemi. Amen. La puissance du Saint-Esprit a positionné Jésus au-dessus même de la tentation. Parce que ça, la puissance du Saint-Esprit, Jésus allait céder. Mais la puissance du Saint-Esprit était là. Même pour faire l'œuvre du Seigneur aujourd'hui, nous avons besoin de sa puissance. L'Église a besoin de la puissance. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 1. Ésaïe. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, le cœur abattu. Alléluia. C'est là où on a dit, l'Esprit de Dieu, c'est le consolateur. Un cœur qui est brisé. Mais l'Esprit de Dieu, il vient, il t'apaise. Alléluia. Il vient, il te console. Pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance. Donc ça, la puissance du Saint-Esprit. Comment tu vas libérer une personne captive? Comment tu vas libérer une prisonnière? Alléluia. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de la puissance. Tu vois une personne physique comme ça, alors que la personne est emprisonnée, il est captif quelque part. Alléluia. Amen. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, tu pries pour la personne, et la personne est libérée. Dans les jours à venir, vous allez voir qu'il y a un changement dans tous les domaines de sa vie. Peut-être il cherchait du travail, il ne trouvait pas. Tout était flou, tout était noir. Il y avait des limites, il y avait des barrières, il y avait des montagnes, il y avait des collines. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, les collines vont se couper à deux. Les montagnes, ils vont se déplacer d'eux-mêmes par la puissance du Saint-Esprit. Les montagnes, ce sont des problèmes qui nous accablent nuit et jour. Ce sont des soucis de la vie. Alléluia. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, on peut aller au-delà des limites établies par les hommes. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Mais ça, la puissance, c'est vraiment impossible. Christ est conçu par le moyen du Saint-Esprit. Christ est agrandi avec la sagesse et l'intelligence du Saint-Esprit. Christ commence maintenant à œuvrer, à aller accomplir la mission qui lui a été confiée par le Père. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Donc sans le Saint-Esprit, c'est vraiment impossible d'accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Alléluia. De la condition pour accomplir une mission au nom de Dieu, pour accomplir une mission au nom de l'Éternel. Donc il faut avoir le Saint-Esprit à nous. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Dieu m'a oint. Donc c'est-à-dire il y a l'onction pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour annoncer la bonne nouvelle. Les chrétiens, nous avons besoin de ça. Il faut les désirer. Nous avons besoin de ça. Cette promesse même que Dieu a fait à Marie, pour que la promesse puisse se réaliser. Donc Dieu était là présent. Le Saint-Esprit de Dieu était là présent. L'ombre du Très-Haut était sur Marie. Il faut désirer que l'ombre du Tout-Puissant,
que la puissance de Dieu reste en permanent dans ta vie. Dieu a fait la promesse. On a reçu la promesse. C'est bien. Mais prie le Seigneur que l'ombre du Très-Haut reste en permanent. Moïse a demandé à Dieu de marcher avec eux. Tu ne marches pas avec Dieu, il te sera difficile de rentrer dans la promesse. Alléluia. Pour que Dieu puisse réaliser ses promesses dans ta vie. Pour que Dieu puisse réaliser sa volonté, son plan meilleur qu'il a préparé pour toi, il faut qu'il soit présent. Dis, Seigneur, reste en permanent dans ma vie. Alléluia. Tu dis, Seigneur, reste en permanent dans ma vie. Afin que je puisse rentrer dans les plans meilleurs que tu as préparés. Christ a fait sa mission. Christ a libéré les prisonniers. Christ a ressuscité les morts. Christ a guéri les malades. Il y avait peut-être des maladies sataniques. C'est pourquoi la Bible nous parle des captifs. Nous parle aussi des prisonniers. Une personne qui est emprisonnée. Il est emprisonné peut-être dans l'hôpital, dans les chis spirituels. Il faut que la personne là soit guérie au nom de Jésus. Et Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand Christ a fini sa mission, Christ a confié maintenant cette mission à nous. C'est pourquoi dans Jean chapitre 20, dans le verset 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Le Père m'a envoyé, moi aussi. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Moi aussi, je vous envoie. Quand le Père a envoyé Jésus, donc Jésus a été équipé par le Saint-Esprit, par la puissance. Alléluia. Jésus a été équipé. Mais Christ dit aussi, moi aussi, je vous envoie, comme le Père m'a envoyé. Christ nous a envoyés. Christ nous a confié la mission. Mais pour la réaliser maintenant, il faut que la puissance du Saint-Esprit soit là. Alléluia. Amen. Il faut que la puissance du Saint-Esprit soit là. Amen. Nous devons désirer la puissance. Ce n'est pas de la honte. Ce n'est pas aussi de l'exagération. Avec la puissance du Saint-Esprit, Dieu est capable de tout accomplir. Avec la puissance du Saint-Esprit, tu n'auras même pas besoin d'aller chercher le secours ailleurs. Parce que tu es équipé. Le Saint-Esprit nous équipe. Le Saint-Esprit de Dieu nous équipe, bien-aimés. Et Christ lui-même savait que la tâche qui attendait les disciples était si vaste qu'il ne pouvait l'accomplir qu'avec la puissance du Saint-Esprit. La tâche était tellement vaste. À chaque fois quand je prêche ici, je dis, Jésus, il a laissé aussi certains malades. Il a laissé aussi des malades avant de partir. L'exemple de cet homme qui était à la porte de la Belle. Cet homme a souffert. Il était paralytique. Jésus est parti. Mais Jésus, il a laissé la mission aux disciples. Il a laissé la mission aux apôtres. Christ nous a confié la mission. C'est à nous maintenant de désirer la puissance. S'il faut prier le Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Seigneur, que ma coupe déborde encore. Bien aimé, vous savez, quand on va dans des fêtes, même si on nous sert un verre, tu vas commander encore deuxième verre. Tu vas commander peut-être troisième verre. Peut-être tu vas prendre au moins 3 ou 4 bouteilles. Même si cela est interdit. Parce qu'en sortant, il y aura peut-être des policiers. Tu vas souffler. Mais tu as quand même demandé 4e bouteille. Mais alors que la Bible déclare, ne vous livrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais si on a ce désir de demander 3/4e bouteille
demander au Saint-Esprit de nous remplir, de nous inonder encore. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la honte. Nous devons désirer la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Un chrétien, sa puissance, le diable et les sorciers vont marcher sur toi. Alléluia. Amen. Et la domination satanique va continuer toujours à régner dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es un chrétien sans puissance, sans onction. Mais si tu es chrétien avec onction, avec puissance, quand l'ennemi vient, il voit l'effet à toi. L'ennemi vient pour t'ensorceler, il voit l'effet. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui. Ta photo aujourd'hui, tu mets dans les WhatsApp, tu mets dans les TikTok. Le monde entier peut voir ta photo. En un clin d'œil, dans quelques secondes. Mais à l'époque, pour envoyer même nos photos en Afrique, c'était difficile. Parce que tu as peur de ta tante, tu as peur de ton oncle. Mais aujourd'hui, on a l'habitude de poster les photos. Comme on veut. Donc le monde des ténèbres aussi peut utiliser ton image. Mais si tu n'as pas l'onction, alléluia, si tu n'as pas l'onction, même si tu n'as pas envoyé la photo que tu avais mis dans les TikTok là, ils vont faire des écartations avec. Mais si tu n'as pas l'onction, cette écartation là va réussir. Ça va passer. On a besoin de la puissance pour contrer, pour faire barrière aux attaques sataniques. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire barrière aux attaques de l'ennemi. On a besoin de ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. Et Dieu nous a envoyés. Tu es parmi les personnes que Dieu a confié sa mission. Nous sommes parmi les personnes que Dieu a confié la mission. Et cette mission, pour la réaliser, il faut la puissance. Dans Luc chapitre 24, dans les versets 48-49, c'est là où Christ a dit à ses disciples, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce qu'il y a des surprises. Il dit d'abord, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ce que j'ai fait. Vous êtes témoins des miracles. Vous êtes témoins de la résurrection. Cette mission n'a pas été confiée à n'importe qui. Cette mission témoignait de Jésus. Il dit aux disciples, vous êtes des témoins de ces choses. Vous êtes des témoins. Nous sommes des témoins de ce que Christ a fait. Nous sommes des témoins. Désirons la puissance. Même si Christ n'a pas guéri dans ta famille, dans la famille de l'autre, Christ a guéri. Alléluia. Amen. Cancer qui a conduit certaines personnes à la mort. Mais dans la famille d'un tel, Christ a guéri. Vous êtes les témoins de ces choses. Nous sommes les témoins de ce que Christ a fait dans la vie de plusieurs personnes. Nous sommes les témoins. Il est temps de désirer la puissance. Si elle a la puissance, tu n'auras même pas besoin d'appeler ton pasteur à 3h, 4h du matin. Parce que toi-même, tu as activé cette onction. Amen. Alléluia. Amen. Tu as activé les batteries spirituelles. Et le moteur est en marche. Tu as activé la puissance. Alléluia. Amen. Donc c'est à nous de désirer. Demandez quand vous n'avez encore rien. Hein? Demandez. C'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Lui, c'est notre Père. Vous êtes les témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Alléluia. La puissance est d'en haut. La puissance est du très haut. Donc c'est-à-dire, elle est lion. Donc la présence est de Dieu lui-même. Alléluia. La présence est de Dieu lui-même. Il faut que Dieu reste permanent. Nous sommes des missionnaires. Nous tous. Alléluia. Amen. Non, nous sommes tous des missionnaires. Parler à une personne de Jésus, même si tu n'es pas pasteur, tu peux parler à la personne. Alléluia. De Jésus. Tu dis à la personne, Jésus guérit. Et si la personne a la foi, Jésus le guérit. Peut-être Dieu va faire dans les jours à venir de cet homme qui a été guéri aussi un grand évangéliste, un grand missionnaire. Toi, tu as libéré juste 5 mots. Jésus guérit. Et la personne est guérie. On a besoin de la puissance, bien-aimé. On a besoin de la puissance. Pour renverser les barrières. Pour supprimer aussi les limites établies dans le monde spirituel. On a besoin de cette onction. Jésus, comme j'avais prêché le dimanche dernier, Jésus est le chef de tous les esprits. Amen. Quand la Bible déclare que non, le Saint-Esprit me glorifiera. Vous savez, des fois, tu glorifies Jésus, mais tu ne le glorifies pas comme il faut. Mais quand Christ dit, quand le consolateur viendra, lui, il ne parlera pas de lui-même. Il annoncera ce qu'il aura reçu de nous pour vous les transmettre. Alléluia. L'Esprit de Dieu, le consolateur, lui, quand il viendra, il me glorifiera aussi, Christ a dit. Donc le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit de Dieu est là, c'est pour glorifier Jésus. Et le Saint-Esprit, quand il glorifie Jésus, il le glorifie parfaitement. Parce qu'il connaît bien Jésus. Il connaît ce que Jésus fait. Mais l'homme de foi, l'homme est ignorant de ce que Jésus fait. Mais il dit, il me glorifiera. Donc c'est-à-dire partout le nom de Jésus sera cité, annoncé, prononcé, proclamé. Le Saint-Esprit va accompagner ce nom de Jésus avec les miracles. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Donc le Saint-Esprit ne va jamais laisser là où le nom de Jésus est prêché échouer. Amen. Donc le Saint-Esprit va faire de sorte que non, tellement qu'ils ont annoncé Jésus, ils ont parlé de Jésus, ils ont chanté Jésus, ils ont adoré Jésus, ils ont acclamé Jésus, ils ont glorifié Jésus. Au retour, le Saint-Esprit va rentrer maintenant en mouvement. Il commence maintenant à glorifier Jésus. Parce que vous avez parlé de Jésus. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance, bien-aimés dans le Seigneur. On a besoin de la puissance pour aller au-delà des barrières. Avec la puissance du Saint-Esprit, oh, la maladie satanique, ça va partir au nom de Jésus. Avec la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de limite. Parce que ce que Dieu a fait avec Marie, cela nous montre. Et ces versets nous rappellent seulement la puissance de Dieu capable de tout accomplir. De la puissance de Dieu capable, la puissance surnaturelle de l'Éternel, capable de tout accomplir. Donc c'est-à-dire, rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu libère sa puissance, donc rien ne lui est impossible. C'est à nous maintenant de désirer cette puissance. Alléluia. Amen. Élisabeth avançait en âge. Elle était stérile. Alors que la stérilité a été considérée comme une honte. Mais quelques jours après, nous voyons Marie tomber enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et l'ange rappelle à Marie, Élisabeth, qui est avancée en âge, elle aussi, elle est enceinte. Et elle est aussi au 6e mois. Donc le miracle de Marie est plus grand et plus supérieur
à celle d'Élisabeth. Pourquoi? Parce que l'enfant conçu, l'enfant que Marie a porté, lui, il s'appellera le fils de Dieu vivant. Donc Jésus est supérieur à Jean-Baptiste. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit de Dieu viendra, il ne viendra pas pour glorifier Jean-Baptiste, mais il viendra pour glorifier Jésus. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance. Vous savez, avec la puissance, tu peux ne pas rester 4 heures du temps dans la prière. Juste 2 mots seulement, la puissance commence à agir. La puissance commence à agir, commence à opérer. Avec la puissance du Saint-Esprit, tu peux rester aussi dans la prière pendant 8 heures du temps. Ils disent que non, oh, celle-là, elle est ivre ou quoi? Oui, parce que tu es ivre du Saint-Esprit. Au lieu de s'enivrer du vin, mais toi au contraire, tellement que tu es rempli, tu es submergé dans la gloire, tu es ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Toi-même, tu ne sais pas que donc tu as fait 8 heures du temps dans la prière. Pourquoi? Parce que tu es rempli. Désire la puissance. Désire la puissance. Alléluia. C'est très important. C'est très important dans nos vies. Nous devons accueillir cette puissance dans notre cœur pour mener à bien la mission qui nous est confiée. Nous devons accueillir cette puissance. Tu ouvres ton cœur, tu laisses la place au Saint-Esprit d'agir. Il y a des moments où tu laisses la place, tu dis Saint-Esprit, conduit. Saint-Esprit, agit. Saint-Esprit, rentre en mouvement. Saint-Esprit, sois aux commandes. Saint-Esprit, sois au contrôle. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Tu te laisses emporter par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même, il va prendre le contrôle. Amen. Abandonne-toi. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Qui libère son onction en toi. Au moment où le Saint-Esprit veut faire, c'est au moment où tu commences à penser encore aux choses du monde. Non, le Saint-Esprit était en permanent dans la vie de Marie. Il était en permanent pour réaliser le plan de Dieu. Pour accomplir la promesse de Dieu, le Saint-Esprit était là présent. Des fois, nous-mêmes, nous attristons le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire. Laisse le Saint-Esprit de Dieu faire. Nous devons accueillir cette puissance dans notre cœur pour mener à bien la mission divine qui nous est confiée par l'Éternel. Car c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous équipe. Et à l'époque, quand le Saint-Esprit de Dieu descendait, il descendait seulement, il vient, il travaille, et puis il s'en va. Mais dans la vie de Marie, le Saint-Esprit de Dieu est resté depuis les premiers jours. Il était là présent. Alléluia. Amen. Premier mois, le Saint-Esprit de Dieu était là dans la vie de Marie. Quand Marie commençait aussi à cracher, le Saint-Esprit de Dieu, à avoir des nausées, le Saint-Esprit de Dieu était toujours présent dans sa vie. Des contractions commencent, mais le Saint-Esprit de Dieu était là jusqu'à ce que Dieu puisse réaliser le plan. Elle a trouvé une grâce aux yeux de l'Éternel. Beaucoup de nous aussi, plusieurs personnes ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et vous avez reçu peut-être des prophéties, des messages de la part de Dieu. Non, je prie le Seigneur que Dieu reste en permanent dans ta vie. Donc il faut que tu montes, tu ailles maintenant de gloire à une gloire encore plus grande. Non, je prie le Seigneur, là où tu étais limité, que les limitations tombent au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le seul à glorifier Jésus parfaitement. Nous ne voulons pas glorifier Jésus. Alléluia. Non. On a besoin de la puissance. Quand la puissance du Saint-Esprit descend, ta vie sera transformée.
tu n'auras même pas besoin à te défendre dans certaines choses. Alléluia. Amen. Parce que tu as activé le batterie spirituel. Tu as activé l'onction. Et il agit en moi. Il agit encore, moi j'y crois. Et je témoigne que non, il agit en moi. Tellement que Dieu agit en moi. Je vois tout devient inutile. Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé, vous savez, il nous protège même dans des menaces physiques ou spirituelles. Le Saint-Esprit nous préserve. Le Saint-Esprit nous protège. Face au danger physique, le Saint-Esprit nous préserve. Il nous protège. Il nous prévient. Désirons la puissance. Si vous voulez sortir, mais le Saint-Esprit de Dieu te dit, ne sors pas. Il t'épargne au danger physique. Peut-être il y aura l'accident. Le Saint-Esprit nous préserve et nous protège, bien-aimés dans le Seigneur. Au danger spirituel aussi, le Saint-Esprit nous préserve. C'est parti quelque part. Ça pour ta prier le Seigneur. Mais si tu pries le Seigneur et que tu as activé la puissance, l'onction est là. Tu arrives au rendez-vous alors que le Seigneur t'avait déjà révélé. Là où tu vas arriver là, il y aura de l'avocat, il y aura du pain, mais ne mange pas. On a besoin de la puissance. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit en nous. On a besoin de cette puissance. Nous préserve de beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous fortifie aussi dans la foi. Tu as demandé tellement que Dieu ne répond pas aussi de façon souhaitée. Mais attends.